Mes salutations distinguées à tous. Aujourd'hui, je suis présent devant vous, c'est pour vous parler d'un sujet qui me passionne et qui est à notre époque applaudi par n'importe qui sans réfléchir, car c'est moderne. Aujourd'hui, je viens vous parler de la cancel culture. Mais qu'est-ce que c'est? La cancel culture a été inventée en Amérique. Il y a déjà bien longtemps. C'était dans les années 60, puis 70 et plus particulièrement dans les années 80. À cette époque, il y avait un professeur qui tenait des discours dans un établissement public. En effet, l'établissement public, qui était une faculté, ouvrait ses portes à de multiples professeurs, à de multiples lycéens, et plus encore s'ils étaient étudiants, pour pouvoir s'exprimer autour de débats publics. Le problème, c'est que ce professeur a dit des propos qui ont choqué ses étudiants et d'autres personnes qui étaient présentes dans la salle. Qu'est-ce qui s'est passé? Les personnes qui se sentaient victimes de cette chose, qui se sentaient victimes de ce professeur, ont décidé qu'à tout moment, ils pouvaient devenir juges et bourreaux. Ils ont harcelé leur professeur, harcelé l'administration, et ils sont même passés à l'acte en allant saccager la voiture de leur professeur pour, premièrement, le menacer, et deuxièmement, lui faire comprendre qu'il n'est pas en sécurité. Et bizarrement, sans aucune forme de procès, aucune forme de justice, ils ont réussi. Le professeur a été viré de son établissement, et pour les élèves, aucune charge. Rien du tout. Parce que nous sommes dans un monde où nous pouvons être à la fois victimes, coupables, juges. Cela n'est pas normal. Et il faut savoir que dans notre société, c'est en train d'arriver beaucoup plus qu'on ne le croit. Ça peut arriver à des vivants. C'est arrivé il n'y a pas si longtemps à une personne que vous connaissez forcément. Si je vous dis Harry Potter, vous connaissez le nom de sa créatrice. Et donc il faut savoir que cette dernière a été victime de cancel culture. Elle qui a créé ses livres, elle qui tenait des positions de son époque, a tout simplement donné son avis sur un cas d'actualité qui était les personnes trans. Elle a donné son avis, elle a mené une étude. Le problème, c'est que certaines personnes n'étant pas d'accord avec elle, mais ne voulant pas débattre, ont décidé de la cancel. Elle a été évincée de plusieurs studios où tout simplement Harry Potter devait se rejouer. Elle a été bannie de certains événements, et le Quidditch qu'elle a créé elle-même a décidé de changer de nom pour pouvoir s'écarter de ces dernières. Et cela arrive aussi bien à des Français, que ce soit des comédiens, des humoristes, ou même des hommes politiques. Tout le monde est touché, c'est plutôt bien pour une fois qu'on est égal. Mais le problème, c'est que la cancel culture commence aussi à toucher les personnes historiques. Nous pouvons avoir ce multiple problème dans l'histoire, car le problème, certaines personnes pensent que l'histoire c'est blanc. Non, l'histoire c'est une nuance de gris. Et le problème, c'est que certaines personnes se sont dit, tiens, on va effacer toutes les choses noires qu'on a assez dans l'histoire, et on va garder que les choses blanches. Et le problème, ce qui se passe, c'est que je vais prendre le cas. Je pense que tout le monde connaît, s'il a suivi ses cours, Colbert, qui était un cardinal ministre, qui a fleuri l'économie de la France, mais qui a aussi créé ce qu'on appelle le Code Noir. Le Code Noir, c'est un livre qui dit que vous êtes un esclave. La première faute, on vous coupe une oreille. La deuxième, on vous fait une entaille au niveau du bras pour le sectionner. Et au bout de la troisième, on vous tue. C'est vrai que ça peut paraître très très violent, mais c'était pragmatique, et à cette époque, faut savoir qu'il y avait aucune loi et que une personne qui voulait tuer son esclave parce qu'il faisait du mauvais travail, il pouvait le faire. Ça a permis en quelque sorte d'établir déjà des protocoles pour les esclaves au moins, comme ça on n'est plus tué au moindre arrêt de travail. Et deuxièmement, ça a permis en mettre plus tard de multiples lois, de multiples choses qui nous ont permis plus tard que ça soit aboli, heureusement. Le problème, c'est que en faisant ça, on a plusieurs choses. C'est que premièrement, si par contre on déboulonne toutes les statues des personnes qu'on pense problématiques, si on les retire des livres d'histoire, si maintenant on les retire de YouTube, car on est une génération qui va sur les réseaux sociaux, le problème, qui sera là pour se souvenir des idioties qu'ils ont fait, des erreurs qu'ils ont fait? Personne. La preuve, qui sera capable de se souvenir des poilus si on n'avait pas eu des biographies, si on n'avait pas eu des vidéos? C'est simple, personne, car nous sommes à une époque où on retient tout par les vidéos. On ne retient absolument rien par le bouche à oreille. Et le problème, c'est ça que nous devons prendre conscience. Nous sommes dans une génération où nous pensons à faire des choses car nous pensons que ce sont les meilleures. Sauf qu'il faut poser la réflexion. Sauf qu'il faut aller plus loin dans le débat. Et c'est ça la chose qu'il faut faire. Car c'est à notre génération de faire aussi comme simplement l'ont fait certaines personnes dans le passé. La génération des Lumières. C'est à nous de faire en sorte de mettre en lumière toutes les choses qui ont été faites dans la planète pour comprendre que nous sommes dans une nuance de gris. Pour pouvoir éviter que les générations futures produisent les mêmes erreurs. Car le problème, si vraiment on efface tout,
on va reproduire les mêmes erreurs. On pourrait revoir une Seconde Guerre mondiale se reproduire, une ségrégation se reproduire. Et cela n'est pas souhaitable. C'est à vous, c'est à moi, c'est à toutes les personnes qui sont présentes ici de faire en sorte que ça ne se produise pas. Donc il serait peut-être grand temps de ouvrir des grandes salles où on puisse débattre, comprendre les personnes avec qui on n'est pas d'accord et peut-être s'ouvrir un peu plus au débat. Bah moi du coup je vous remercie, c'était tout ce que j'avais à dire et puis voilà.